La toute première question, c'est qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Ok. Moi, je m'appelle Julien Perbal. Mon pseudo, c'est Fuma sur la console. Je suis du coup joueur professionnel depuis 5 ans sur le jeu qui était FIFA avant et maintenant ça s'appelle FC. Moi, je m'appelle Leandro Peixoto, j'ai 22 ans. Et pareil, j'ai commencé avec Fuma la compétition, donc ça fait 5 ans aussi que je suis joueur professionnel. J'ai fait 2 années, enfin non, 3 années au FC Lorient et 2 années à Marseille. Ok. Et c'est quoi qui vous a donné envie de commencer l'aventure dans le gaming? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a dit, ouais, je vais devenir joueur pro plus tard? Moi, c'est parce qu'il y a eu le coronavirus. Ça a un peu aidé les choses. Vu que c'était l'année en fait où je devais passer le bac et au final du coup j'ai eu le bac entre guillemets gratuit. J'ai eu le temps pour m'entraîner et pour jouer à la console quoi, comme tout le monde faisait ça à cette époque-là. Et ça m'a fait progresser. Je m'inscrivais au tournoi pendant le Covid et c'est comme ça que je me suis fait repérer tout simplement. Et toi, Moi, Leandro? moi, ça a été par rapport à mon grand frère parce que il était joueur pro avant moi. Et du coup, en gros, depuis tout petit, je le voyais jouer et participer au tournoi. Et l'aspect compétitif, ça m'a directement attiré. Donc, depuis que j'ai 13 14 ans, je savais que c'était ça que je voulais faire. Ouais, donc toi, Leandro, t'as baigné dans le jeu vidéo, quoi. Et toi, Fuma, du coup, c'est le Covid. Donc, Ouais, mais après, j'ai joué quand même beaucoup quand même avant. J'ai joué quand même beaucoup, mais plus pour le plaisir, quoi. Je pensais pas que j'avais le niveau pour être professionnel. Ok, ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est une journée type en tant que joueur professionnel? Parce que je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est quand on joue aux jeux vidéo, pas pour enfin, quand on joue aux jeux vidéo pour s'amuser, mais être professionnel, c'est un peu différent, non? Ouais, c'est sûr. Je peux raconter par exemple une journée en Ligue 1, en gros. Un truc comme ça, quand on faisait la saison régulière. La saison régulière, du coup, nous, on l'a joué depuis Paris avec Leandro. Moi, j'habitais depuis Orléans, du coup, je me réveille, quoi, comme tout le monde. Je fais mon sac je prends toutes mes affaires, mon maillot, ma tenue, ma manette, et on partait, enfin, je prenais le train pour aller à Paris. Après, on se retrouvait avec Leandro, du coup, dans des locaux, c'est les locaux de Vitality qui nous accueillaient pour qu'on fasse notre championnat de France. Ouais, c'est ça. Ils nous ont accueillis tout le championnat. Et du coup, on arrivait un jour avant, on s'entraînait. Après, le soir, on était en détente la veille de match. On sortait manger tranquillement au restaurant la veille. Après, le lendemain, on retournait sur place. On s'entraînait jusqu'à 19h, quoi, de 14h à 19h à peu près le jour J. Et après, à 19h, on avait le match. Et après, moi, je rentrais chez moi. Je prenais le dernier train à 23h. Je rentrais chez moi à minuit, quoi. Bon, c'était ça, les 48 heures de match. Ouais, Ok. une grosse journée quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Bon pour le ou pas? Ouais, du coup, vous jouez pour le CL, du coup, c'est Lorient. Mais vous êtes en contact avec les joueurs de foot les footeux, quoi. Vous êtes en contact avec eux? On les rencontre quand on va à Lorient pour des shootings et tout, ça nous est déjà arrivé de les rencontrer. Mais sinon, contact réel, genre leur parler souvent et tout, non, moi personnellement, j'ai pas de contact. Ouais, pareil, moi non plus. J'avais eu quelques contacts avec quelques joueurs on avait pris contact pour se faire une partie, justement, mais au final, ça s'était pas fait. Et sinon, non, comme il a dit, en gros, on les voit juste quand on vient à Lorient, mais sinon, on n'a pas de réel contact. Est-ce que vous jouez à d'autres jeux que FIFA, pas forcément professionnels, parce que enfin, de ce que j'ai compris, vous êtes des joueurs pro FIFA particulièrement, mais est-ce que vous jouez à d'autres jeux autres que FIFA ou... Moi, actuellement, non. Mais avant, ouais, je jouais beaucoup à Fortnite. Apex Legends aussi, j'ai beaucoup joué. Mais actuellement, non. Il y a pas de jeu qui me plaît où je me dis je pourrais jouer. Et pareil, pour moi, je jouais pas mal à Fortnite. Après, on avait eu aussi une petite période où, c'était, je crois, il y a 2 ans, avec Leandro et d'autres joueurs pros. Pour se détendre, on faisait des petites parties de Monopoly sur la Play. Genre des trucs qu'on faisait pour. Ouais. Mais ça a duré 2-3 mois, quoi. Après, sinon, là, cette année, on n'a pas trop eu de jeux auxquels on jouait pour se détendre. Ouais, ok. Et en tant que joueur pro e-sport, vous êtes payé, du coup? Ouais, Non. on est joueur professionnel, ouais, donc c'est notre métier, ouais.
Et est-ce possible d'avoir une petite tranche de prix éventuellement? Si on Une a estimation. une estimation, hein. C'est pas Bah, le salaire réel, hein. Estimation. le salaire d'un joueur pro en e-Ligue 1, ça varie de 1 500 à 5 000 à 6 000 euros, je pense, en Ah e-Ligue 1. oui, quand même. Ouais, pour les Français, quoi, le minimum, c'est 1 500 et après, ça peut aller jusqu'à 6 000, je pense, à peu près. Et vous êtes sponsorisé par une marque ou par quelqu'un ou c'est juste. Bah non, on joue pour le FC Lorient qui sont en partenariat avec NASA. Et NASA, il a des sponsors comme Chicken Street. Mais sinon, c'est pas Oui. vraiment nous qui sommes affiliés à eux, c'est plus l'équipe de NASA. Et qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous déplaît dans ce sport? Bah, en vrai, bon, moi, c'est la compétition. Ce qui est bien, c'est que il y a quand même beaucoup de tournois. Chaque année, il y a, il y a des opportunités pour gagner. Et ça qui est bien, c'est que n'importe quel résultat, on peut toujours soit mieux faire, soit faire encore mieux. Il y a toujours des tournois, c'est toujours ça un recommencement, quoi. Ça revient à chaque fois et ça nous permet toujours de nous surpasser, d'aller chercher plus loin. Et ça, moi, ça me plaît. Et peut-être ce qui me plaît le moins, c'est en fait, avant, on avait beaucoup plus de compétitions à deux. On avait l'équipe de France qui était à deux. Maintenant, ils ont un peu supprimé ça. Il y avait la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Maintenant, il y a beaucoup plus de compétitions en solo. Et du coup, il n'y a que le championnat de France là à deux. Et moi, je pense que mes meilleurs souvenirs, c'était les compétitions qu'on a fait à plusieurs. Et c'est un peu ça, je trouve, qui est dommage là sur ces dernières années, qu'ils aient supprimé ça. Mais sinon, après, il n'y a pas grand-chose qui me déplaît dans la compétition. Moi, ce qui me plaît, c'est l'aspect compétitif, de chercher à toujours être le meilleur. Et ouais, comme il a dit, les tournois en 2v2 avec l'équipe de France, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et en plus, on les a vécus ensemble, donc c'est un truc qui nous manque et qu'on espère qu'il va revenir. Et est-ce que vous faites d'autres types de sports pour rester en forme ou est-ce que vous, c'est le sport et puis sinon, journée plutôt chill Là, ça fait 2, 3 semaines qu'on s'est inscrit à la salle ensemble. Enfin, du coup, lui, il y va à Paris et moi à Orléans. Mais on essaie de se motiver, on y va tous les deux, chacun de son côté. Mais voilà, ça y est, là, on a un petit projet pour essayer de faire du sport. Donc, on va voir si ça tient. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez des écrans en général, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, le téléphone, tout ça, quoi. Moi, je trouve que c'est comme tout, hein. Faut qu'il y ait de la modération. Faut que les parents ils surveillent quand même. Mais si c'est bien fait, je pense qu'il y a pas forcément de danger. Et voilà, faut juste avoir les parents derrière qui surveillent, je trouve. Pareil, Et hein, toi, je pense Thomas, la même qu'est-ce que t'en penses? chose. Pareil, je dirais la même chose. Je pense que c'est comme tout, faut pas trop en faire. Et je pense que il y a une idée où il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent qu'il y a que des effets négatifs, quoi, avec les écrans, mais ils se rendent pas compte que ça peut aider plein de gens, par exemple, qui sont pas à l'aise dans la vraie vie, qui peuvent se faire des amis virtuellement ou ce genre de choses. Donc, ça peut aider plein de gens d'être derrière un écran. Par exemple, les gens qui sont timides ou même autre chose, ça peut nous apprendre plein de choses sur la vie. Donc, moi, je trouve que ça peut être une bonne chose, mais comme Landry l'a dit, il ne faut pas que ce soit de trop, quoi. Et là, je laisse ma question préférée à Alan, un vrai honneur. Et pourtant, c'est ta question à toi, hein, Et tu c'est la ma poses tout le question. temps à la base. Si vous aviez 1 minute pour nous convaincre de nous lancer dans le e-sport, pardon, que diriez-vous? Vas-y, commence. Euh, si j'avais 1 minute, je pourrais te dire que pour mon cas personnel, ça m'a fait voyager dans des pays que j'aurais jamais fait, je pense, sans l'e-sport. Par exemple, je suis allé en Arabie Saoudite 3 fois et c'est un pays que vraiment j'ai adoré. Ça m'a fait vivre des sensations que j'avais pas connues, sensations de victoire où il y a énormément de pression, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent, il y a des gens qui travaillent pour qu'on gagne et c'est hyper satisfaisant de gagner pour des gens qui sont derrière toi, de voir toute ta famille qui est fière de toi quand tu gagnes. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper flatteur, quoi. Et ça peut vous permettre aussi de gagner pas mal d'argent si vous êtes bon dans la compétition. Donc, ça, c'est un plus.
Et ça peut vous permettre aussi de rencontrer des amis, comme moi, par exemple, avec Leandro. Ça fait 5 ans maintenant qu'on se connaît grâce à l'e-sport et maintenant on est meilleurs amis, on s'appelle tous les jours. Et bah, sans l'e-sport, je l'aurais sûrement pas connu. Donc voilà, je pense que je vous ai donné des bons arguments. Et très bien, Andro. Bah, en vrai, il a tout résumé, hein. Je sais pas quoi dire de plus là. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous viendriez potentiellement un jour nous faire coucou, nous dire bonjour ici au studio bon, si vous voulez, hein. Vous êtes, Pas vous vous êtes mettre basé un... à Lorient, c'est ça? Tout ça. Oui, oui, on est à Lorient, Bah, à côté de la gare. la prochaine fois, si on vient, enfin, si on est amené à revenir à Lorient, bah, on pourra passer vous voir avec plaisir. Ouais. Ce sera un grand Très plaisir. gentil de votre part. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de nos questions. Ouais, Je sais pas si t'as d'autres questions. non, moi, j'avais pas d'autres questions. Et personnellement, moi, ça m'a bien plu, cette petite interview. Ah, c'était très intéressant. Et merci d'ailleurs d'avoir libéré du temps pour nous. C'est normal. Plaisir. Avec plaisir. Tu passes ou pas? Non, jamais. Ah non. Oh, la future est de retour. Du coup, je reviens. Du coup, nous, voilà, l'idée, c'est que là, on a un studio. Alors là, il est un peu vide aujourd'hui, mais si on organise une petite émission avec vous, ça pourrait être sympa, même de s'affronter sur FIFA ensemble. Ça C'est vrai que ça C'est sûr pourrait être qu'on va sympa. perdre, hein, mais au moins essayer. On nous maquille, là. J'étais super fort à FIFA 99. Ah ouais. Il est un peu vieux. Ok, bah pour nous, c'est bon. Je demande quand même, il y en a qui avaient des questions un petit peu autres. Par exemple, il y a Ethan qui demandait est-ce que vous avez un entraînement un peu typique avec des préparateurs physiques comme pour des joueurs de foot professionnels? Bah, les entraînements entre pros, surtout bah, au FC Lorient avec Fouma, c'est beaucoup d'entraînements à deux. Genre moi, je l'affronte. C'est que du pro contre pro. Et après, bah, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est d'analyser ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal après les matchs. Comme ça, on essaye de rectifier et de s'améliorer par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci à Bah vous. ouais, merci plaisir. à vous.